Avec 10 000 bitcoins, la personne a acheté 2 pizzas d'une valeur de 30 €. C'est un parfait timing pour sortir le livre, car il y a beaucoup d'actualités et de buzz en ce moment sur les crypto-monnaies. On voit la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX. On voit que le marché des crypto-monnaies a tendance à baisser sensiblement depuis le début de l'année. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des entreprises, de grands groupes qui investissent dans les crypto-monnaies, à l'image de Google, qui a investi plus d'1,5 milliard d'euros dans les crypto-monnaies. Et puis le patron de Facebook, Meta, Mark Zuckerberg, qui a indiqué qu'il allait investir 100 milliards d'euros dans la technologie blockchain, qui est la technologie sur laquelle les crypto-monnaies sont adossées, et puis également qu'il allait investir dans les crypto-monnaies. Donc il y a beaucoup d'actualités, du coup beaucoup de questionnements également, et donc le livre est là. C'est le livre qu'on a écrit avec Guillaume Essette. Ce livre a pour but de répondre à toutes les questions et puis de fournir des clés pour investir dans les crypto-monnaies. Oui, c'est le bon moment pour sortir un livre sur les cryptos parce que c'est un sujet très cyclique. Et justement, c'est quand on est plutôt vers le bas du cycle qu'il faut s'y intéresser. C'est là qu'on fait les meilleures affaires et qu'on a le temps d'apprendre, de comprendre, de se préparer pour investir à long terme ou profiter tout simplement du prochain cycle. Je m'appelle Marc Michaud et je poursuis une carrière de journaliste et d'écrivain depuis une trentaine d'années. J'ai notamment été grand reporter à l'Expansion, ce qui m'a permis de faire des articles et des enquêtes sur des sujets économiques et financiers. J'ai également coécrit un livre didactique sur le fonctionnement des marchés financiers qui s'appelle Démarrer en bourse, qui a été publié en 2019 et réédité en 2021. Et puis là, avec mon collègue et ami Guillaume Essette, on a sorti un livre sur les crypto-monnaies. Je m'appelle Guillaume Essette, je suis spécialiste du conseil en investissement depuis 14 ans, soit depuis bien avant l'invention des cryptos, et j'ai observé que ce thème montait en puissance dans les questions et les attentes des investisseurs. C'est ce qui nous a décidé avec mon co-auteur Marc Michaud à écrire cet ouvrage. Alors non, je n'ai pas de crypto-monnaie dans mon portefeuille, car jusqu'à présent, ce qui m'intéressait, disons que j'étais plus dans la peau d'un ingénieur analyste, et ce qui m'intéressait, c'était la technologie qui était adossée aux crypto-monnaies, c'est-à-dire à la blockchain. Savoir comment ça fonctionne, est-ce finalement du vent ou est-ce qu'il y a vraiment une réalité derrière tout ça, et puis quels étaient les débouchés pour le secteur économique, pour la société, pour le particulier. Oui, j'ai des cryptos dans mon portefeuille, principalement des Ethers et un tout petit peu de Bitcoin. Mon approche, c'est une approche de long terme. Et pour moi, plus ça baisse, plus j'ai envie d'en acheter. Pour le long terme, bien sûr. Alors les crypto-monnaies, ce qu'il y a d'original, c'est que déjà, elles sont arrivées dans un contexte très particulier. On était en pleine crise des subprimes. La finance traditionnelle était montrée du doigt et c'est à ce moment-là qu'est apparue la première crypto-monnaie, c'est-à-dire Bitcoin. Et derrière cela, il y avait toute une philosophie, c'était de pouvoir créer à travers la blockchain Bitcoin des échanges entre personnes en court-circuitant totalement la finance traditionnelle. Derrière cela, c'était effectivement un moyen de mettre en place une technologie qui offre une alternative et dans laquelle l'utilisateur est au centre, c'est-à-dire il est utilisateur et acteur. Ce qui est génial aussi dans cette technologie, dans cette blockchain, c'est qu'à la fois elle est transparente. La blockchain, c'est un grand livre ouvert dans lequel on peut voir toutes les transactions, c'est-à-dire tout utilisateur peut voir les transactions des autres. C'est aussi une technologie qui est sécurisée puisque chaque utilisateur participe à la sécurisation des données. C'est aussi une technologie infalsifiable, c'est-à-dire une fois que les données sont enregistrées, on ne peut plus les modifier, on ne peut plus les supprimer. Et enfin, c'est un système décentralisé puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire financier, les échanges se font d'utilisateur à utilisateur. Alors sur la blockchain, on peut faire un tas de choses. Pour le particulier, il y a la chose la plus évidente, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies. Mais également, avec ces crypto-monnaies, on peut, grâce à la technologie des NFT,
on peut acheter des œuvres numériques. Par cette technologie également, on peut aller sur le métavers et acheter un sac Gucci ou une robe Christian Dior. Il y a également des répercussions plus réelles, c'est-à-dire que grâce à la technologie également de la blockchain et notamment les smart contracts, ces smart contracts permettent de reproduire des actions de manière automatique. Eh bien, on peut par exemple souscrire un contrat d'assurance, notamment un contrat d'assurance d'annulation de vol, ou un agriculteur peut souscrire un contrat d'assurance pour protéger ses récoltes, pour assurer ses récoltes. Donc il y a plein de choses pour le particulier, mais on le voit également sur le plan administratif. Des administrations authentifient les documents grâce à la blockchain. Comme c'est un système qui permet d'enregistrer et de sécuriser, eh bien, des documents sont ainsi sécurisés. On le voit par exemple, des pays africains comme le Niger, le Mali utilisent la blockchain pour pouvoir authentifier des contrats de propriété, mais également des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Estonie utilisent également la blockchain pour sécuriser, authentifier un contrat de mariage, un contrat de décès, des données liées au cadastre. Voilà, il y a plein de choses à faire et dans le futur encore plein d'autres choses également à réaliser. Alors, il faut partir du principe que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui existe depuis peu de temps. La première crypto-monnaie, le Bitcoin, est sortie en 2009. Donc on est sur un environnement qui est riche en créativité, en innovation, mais qui est également bouillonnant. On le voit d'ailleurs, chaque année, il y a plus de 1500 crypto-monnaies qui sont créées. On a actuellement 14 000 crypto-monnaies qui sont en circulation. Difficile dans ce contexte de savoir si effectivement la crypto-monnaie qui sort là et que vous voyez et que vous dites est-ce que ça vaut la peine d'investir? C'est difficile parce que est-ce qu'elle va détrôner dans 2, 5 ans, 10 ans le Bitcoin ou bien est-ce qu'elle sera disparue dans un an? C'est une question qui est difficile à répondre tout de suite. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le Bitcoin, en 2010, la première transaction en Bitcoin a été faite pour acheter des pizzas. Avec 10 000 Bitcoins, la personne a acheté 2 pizzas d'une valeur de 30 €. Vous voyez la valeur du Bitcoin. S'il avait gardé ces 10 000 bitcoins actuellement, il serait à la tête de 160 millions d'euros. Qui aurait pu prédire une telle explosion? Voilà, on est dans un environnement effectivement très volatile, mais dans le livre, on vous donne effectivement toutes les données qui vous permettent de pouvoir investir au mieux sur ce marché. Alors oui, ça peut être un investissement sérieux, mais ça dépend beaucoup de qui le fait et comment il le fait. C'est sérieux si on le prend au sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est ce ne sont pas que des outils de spéculation, ce n'est pas que l'économie casino, même si c'est beaucoup perçu comme ça. En réalité, certaines crypto-monnaies ont une vraie valeur fondamentale, se prêtent à une véritable analyse et on peut raisonnablement, dans certains cas, y consacrer quelques pourcents de son patrimoine. Est-ce une valeur refuge comme l'or, le Bitcoin? Les partisans du Bitcoin le présentent ainsi, au sens où les banques centrales ne peuvent pas imprimer de Bitcoin, tout comme elles ne peuvent pas imprimer d'or. Néanmoins, l'or a quand même quelques milliers d'années d'existence, un peu moins pour le Bitcoin, donc c'est une valeur refuge en devenir. J'en achète où et comment je fais pour en acheter? Le plus simple, pour quelqu'un qui démarre, c'est d'ouvrir un compte sur une plateforme. Et là, mon conseil, c'est d'aller tout simplement sur le site de l'autorité des marchés financiers et de choisir une plateforme qui soit enregistrée en France. Ça vous met à l'abri de bien des déconvenues. Ah, tout le monde aimerait le savoir. 2023, c'est le retour à la normalité, après une année 2022 assez exceptionnelle. Donc, retour aux fondamentaux, ça veut dire on investit pour le long terme et on rentre progressivement sur les plus grandes crypto-monnaies, à savoir l'Ether et le Bitcoin.